Chers amis Lion, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance concernant votre état d'esprit en allant vers cette année 2025. Comment vous entrez en cette année 2025? Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Lion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Lion, je vous invite à aller consulter les autres vidéos concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour vraiment avoir une lecture complète pour cet état d'esprit 2025. Vous pouvez aussi vous abonner, pensez aussi à cliquer sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne et on peut se retrouver bien sûr en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet et vous avez toutes les informations, les formules que je propose ainsi qu'un agenda électronique pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Je le rappelle aussi, c'est une guidance générale, donc je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance, en reliance avec votre propre vie, c'est important. On va aller voir justement quel est votre état d'esprit en cette entrée 2025. Amis Lion, je ne prendrai pas, c'est trop. Votre état d'esprit en 2025, chers amis Lion. Allez, je vais prendre les deux ici, elles me parlent. Et nous avons Entre les mondes, nouvelle direction. Waouh, magnifique, très belle carte. Amour et lumière, agissez avec soin. Ok. Et en dos de deck, nous avons création, croissance potentielle. Waouh, déjà, vous avez un super départ à Lion. Ok, donc là on sent qu'il va y avoir des initiatives, qu'il va y avoir une évolution et que ça va être fait en conscience, comme on dit avec âme et conscience. Voilà, ça vient du cœur, mais vous prenez le temps de faire les choses. Là vous êtes peut-être entre, voilà, comme là il y a marqué entre deux mondes, vous êtes peut-être entre, voilà. J'y vais pas. Mais pour moi, vous allez y aller, ça c'est sûr, c'est une évidence. Je ne vais pas plus loin pour là, parce que là, c'est d'une telle évidence. Il y a possibilité d'évolution, je pense, dans votre propre vie, peu importe le domaine, parce que vous mettez des choses en place, vous, hein, et vous y apportez de l'attention, de l'intention, du soin, de la détermination. Je vois même aussi beaucoup de douceur, de bienveillance. Ouais, c'est lumineux. Allez, on continue, on va aller voir un peu plus loin. Ok. Ok. Je vais en prendre encore au moins une, s'il vous plaît. On va en prendre deux. Ok. Super. Allez, on continue. Donc ici, quand je vous disais, vous allez en prendre soin parce qu'on a la reine d'épée. La reine d'épée, vous allez trancher dans le vif du sujet, si je puis dire, par rapport à votre propre évolution, votre croissance. Encore une fois, peu importe le domaine, mais ça va être fait avec attention, encore une fois. Vous allez prendre le temps de la réflexion, vous allez prendre du recul, vous allez prendre de la hauteur, parce que vous avez envie de prendre soin de tout, de toute cette richesse avec les autres. Partage en famille, partage peut-être avec des collègues, partage dans là où vous investissez, dans votre investigation. En tout cas, cette carte, elle représente la réussite dans beaucoup de domaines. Et ça avance, hein, ça avance. Et pour moi, vous ne regardez plus en arrière. La nostalgie, le passé, c'est... Je dirais que la boucle est bouclée. Et là, votre croissance, elle est là, ici et maintenant. Et ça vous apporte du plaisir, de la joie, de la détermination, mais toujours avec bienveillance. Et ici, on voit vraiment qu'il y a des prises de conscience. On voit ici aussi que les liens, pour moi, se resserrent dans le bon sens. Ça fait émaner en vous un état d'esprit, de cœur en pleine évolution. Ça vibre, ça résonne, ça pétille. C'est joyeux. C'est vraiment ça que je ressens ici. Et on ressent une telle douceur, une telle bienveillance. Et c'est comme si vous aviez un autre regard sur vous, sur la vie, sur ce qui vous entoure. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans le monde des bisounours, parce que le monde, il est tel qu'il est. Mais
voilà, c'est lumineux, il y a une belle évolution en vous, tout simplement. Et ça, je pense que vous en êtes conscient. Si ce n'est pas le cas, vous allez en prendre conscience en entrant en 2025. Parce que moi, je ressens vraiment une détermination, mais pleine de beauté. La beauté, c'est pas que le physique, c'est beauté d'amour, d'intention, de joie, de plaisir, d'épanouissement, d'enthousiasme. En tout cas, si c'est pas comme ça que vous le ressentez pour l'instant, quelque part, c'est ce qui vous est demandé aussi. Parce que sa propre évolution, elle part aussi de soi. Donc, est-ce que vous voulez rester enfermé dans quelque chose qui ne vous correspond plus, qui serait de l'ordre de cette carte, ou est-ce que vous avez plutôt envie de rentrer dans quelque chose qui vous permet une nouvelle vision, une nouvelle perception, une nouvelle direction? Attention, parce que là, on a bien entre les deux mondes, donc vous pouvez être dans deux perceptions. Perception de rigueur, perception de « j'y crois pas » ou « j'ose pas » et une autre perception qui est beaucoup plus, pour moi, juste et alignée avec qui vous êtes aujourd'hui. Allez, on va aller voir la direction que cela prend pour vous à millions. Super. Nous avons déjà les honneurs. OK ? Et nous avons les passions. Voilà, je vous parlais, on en parle ici, la création, les potentiels. La passion, c'est encore une fois les intentions, les attentions, intentions que vous posez. Et c'est de l'ordre, encore une fois, voilà, du cœur. Attention à ne pas se brûler non plus, comme je dirais, les ailes. Trop de passion tue la passion. Voilà, des fois, c'est des passions dévorantes et on va encore une fois dans l'excès. Et moi, je ne vous sens pas comme ça. Vous êtes entre deux mondes, c'est-à-dire on choisit sa perception, son ressenti. Attention de ne pas se brûler les ailes et attention à rester dans la même direction qui n'est peut-être plus celle qui vous correspond aujourd'hui, qui serait l'ordre du passé. Et là, on a les honneurs. Les honneurs, c'est une forme de couronnement, c'est une forme d'auto-gratification, de gratitude, de remerciement aussi par rapport aussi à la vie. Ce qu'elle vous offre aussi aujourd'hui. Allez, on continue. Là, nous avons le trafic. Ici, ça viendrait me parler de trouver une équité, une valeur dans votre évolution. Le trafic, ça peut être aussi tout ce qui est de l'ordre du monde qui vous entoure. Moi, c'est comme ça que je le perçois ici, parce qu'elle peut avoir beaucoup de détermination de cette carte. Pas de détermination de... Ah, je trouve pas le terme. Bref, pour moi ici, c'est vous avez envie de vous déployer. C'est ce que je vous disais par rapport à tout ce qui se passe, peu importe encore une fois le monde, ce qu'il représente, vous vous déployez au travers de ce trafic, de ce panel, de cette direction que ça prend. Voilà, pour moi c'est ça. Il y a un vrai changement pour vous et vous trouvez votre voie. Vous ne vous sentez pas enfermé. Ouh là là, 3 cartes dont une qui est tombée, je m'excuse. Je reviens de suite. Hop. Ok. Voilà. Elles sont magnifiques ces cartes parce que c'est tout à fait ce que je ressentais. Voilà, voilà. Je vous ai parlé tout à l'heure de la beauté, de la grâce, de l'intention, des attentions que vous posez, c'est ce que vous faites. Attention, là on a le despotisme. Quand je vous parlais que vous étiez entre deux, il y a une forme, quand je vous disais de rigueur, c'est une forme d'autorité. Comme si on voulait peut-être faire les choses tout seul, qu'on voulait avoir sa propre autorité sur tout. Peut-être la main mise sur les autres, sur soi, sur... voilà, c'est pour ça que je vous disais attention à ne pas mettre trop de rigueur dans ce que vous voulez entreprendre ou dans ce changement ou de l'ordre de la passion. Parce qu'après, on voudrait avoir une autorité dessus et ça ne va pas vous emmener sur cette forme d'équité. Ça va plutôt être de l'ordre de se morfondre au travers de tout ça. Parce que là, on vous parle plutôt de nativité.
et on vous parle aussi d'évolution. Donc pour moi, et on retrouve cette grâce. Donc je pense que la direction que ça prend ici, ça prend la direction d'avancer plutôt, encore une fois, dans cette bienveillance, dans cette douceur et de faire vraiment évoluer ce que vous voulez mettre en place. Que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, peu importe, mais on le fait à bon escient. Et ne soyez pas trop rigoureux avec vous, trop autoritaire. Je ressens de l'autorité quand même ici, qui a été due, je pense, à l'éducation, à vos croyances, qui sont devenues vraiment... parce que si on regarde aussi cette reine d'épée, elle peut être dans l'autorité et trancher dans le vif. Et ici, c'est ce qu'on vous demande de ne pas faire. On vous demande d'être bienveillant. Votre évolution, elle va partir par rapport à ce déploiement qui se met en place pour vous, non plus dans l'autorité directive. Il en faut de la direction pour faire des choix, pour reprendre des initiatives. Mais on peut toujours avoir un gant de fer dans une main de velours. On n'est pas obligé d'être dans l'autorité extrême. D'où cette carte entre deux mondes aussi. Hein. Est-ce que vous voulez une croissance potentielle avec vos potentiels pour agir avec soin, ou est-ce que vous voulez rester dans une forme d'autorité qui va, pour moi, vous mettre plutôt dans une perdition plutôt que d'être dans les honneurs. Et attention à la passion. Hein. Attention à la passion. Trop de passion tue la passion. Hein. C'est encore un extrême. Et là, on vous demande plutôt d'être dans la bienveillance, la compassion. Et on a l'eau, comment je me déploie, comment vous vous déployez au travers de tout cet état émotionnel, parce que je pense qu'il doit y avoir quand même de l'émotion ici. Parce qu'ici, les passions, ça représente ça aussi, un état émotionnel peut-être trop en exergue, peut-être trop débordant. Ce qui vous met dans un état, je trouve pas le mot, hein, autre que le trafic, dans un état, ouais, c'est en exergue, quoi, que c'est trop, c'est trop. Et là, on vous demande vraiment de trouver cette justesse. Et vous allez la trouver pour moi. Hein. Sortez de l'autorité à millions, trop d'autorité, voilà. Ne mène pas toujours là où on voudrait aller. Mais pour moi, il y a un beau potentiel à vous de vraiment apporter cette douceur. Là, on va aller voir les blocages ou libération. On a du pardon à s'apporter. C'est de se réconcilier avec soi, peu importe si on a été autoritaire, rigoureux, c'est fait, c'est le passé, c'est les croyances, c'est les blessures qui ont fait, voilà, qu'à un moment il y a eu de l'autorité et on a fait de son mieux, mais pour moi vous êtes en train d'évoluer dans une autre direction. Et cette autre direction, oh là là, j'en ai trop, on dit de les prendre. Cette autre direction, elle va vous amener, ok, vers la perte. Mais attention, hein, pas de panique. La perte, pour moi, la perte, c'est ce syndrome du sauveur. C'est comme si peut-être que cette autorité que vous avez mis en avant, ça a été un peu pour être une sorte de sauveur. Comme si vous vouliez diriger les choses pour sauver peut-être le monde, vous sauver vous-même. Et là, on vous dit qu'il faut laisser aller. Quand on laisse aller, on est dans une forme de perte intérieure, de perte de repères. Et on est en train de s'entreprendre autrement. Là, on vous dit, vous êtes en train de vous entreprendre. C'est pour ça que vous êtes entre deux mondes. Il y a une croissance qui est là, qui demande qu'à pousser, qu'à émerger, mais il faut le faire avec amour et soin pour reconnecter à l'abondance. L'abondance, c'est cette croissance potentielle, c'est votre propre potentiel de vivre et d'agir autrement et de donner du mouvement autre que ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. Ça ne veut pas dire que c'était pas bon, il n'y a aucun jugement, tout ça, hein, ici. Mais pour moi, voilà. Même ça peut être dans le travail, vous avez peut-être voulu être le sauveur, il y a peut-être une perte aussi de travail, mais
pour moi, il va y avoir une façon d'entreprendre autre. Faites confiance. Il y a du mouvement qui revient et l'abondance, elle est là. Mais arrêtez de vouloir être toujours tout feu, tout flamme. C'est ce que j'entends. Donc pour moi, il y a des blocages qui se mettent en avant. Hein, et il y a vraiment une libération pour donner mouvement à autre chose. On va aller voir l'amour dans tout ça, ami Lion. Et l'amour dans tout ça. Ça peut être l'amour de vous, l'amour des autres. On a tout de suite le paradis sur terre. Ok. Pour moi, vous allez reconnecter avec, encore une fois, des choses beaucoup plus douces parce que vous avez ces intentions maintenant. Ici, on a l'amour. Bah oui. Alors là, pour moi, vous allez vraiment reconnecter à l'amour, à ce côté féminin en vous. Le côté féminin, on l'a tous, que vous soyez un homme ou une femme. C'est l'intuition, c'est le ressenti, c'est l'apaisement, c'est la grâce, c'est la beauté intérieure, tout ce qui émane de vous, de plus lumineux, de plus gracieux. L'amour, c'est vraiment l'amour de vous. Donc pour moi, ça peut être aussi de reconstruire ou de rencontrer l'amour avec un grand A de soi, parce qu'il y a une forme d'autorité qui se met en berne. On n'a plus envie de jouer au sauveur, mais on a envie d'entreprendre différemment, de donner naissance à beaucoup plus d'honneur avec soi, c'est-à-dire sa richesse intérieure. Vous voyez, on a encore le pardon ici, on a l'âme sœur. Donc l'âme sœur, ça ne veut pas dire que c'est que l'amour, ça peut être dans le professionnel, rencontrer aussi quelqu'un qui est vraiment en lien avec vous, ça peut être aussi une rencontre amoureuse. Et prière exaucée, vous allez être exaucé. Donc si vous mettez toutes ces choses en place pour retrouver et renouer avec des choses beaucoup plus apaisantes dans les domaines qui vous concernent, voilà, ça va être exaucé, ça va prendre racine, ça va émerger et émaner de vous, bien sûr, parce que tout part de soi. Allez, on va aller voir quel est le message de la vie, de vos guides, pour vous, sur cette entrée 2025. On a encore une fois le pardon, nettoyage énergétique. Le pardon nettoie vos champs vibratoires du résidu du passé. On l'avait, le passé, ici. Il y a vraiment une perte du passé, une perte d'un syndrome du sauveur, d'une perte d'autorité, mais c'est bon pour vous, ça va vous faire avancer. Et ici, on a pardon à nouveau, libération. Vous êtes porteur de la clé de votre propre liberté. C'est ça pour vous. Hein. La liberté, c'est vous-même qui allez la chercher, qui allez la puiser, qui allez l'embrasser pour pouvoir vraiment laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être. Et pour moi, je ressens beaucoup d'autorité et en même temps de la vulnérabilité parce que vous avez fait de votre mieux. Et là, pour moi, ça prend forme. Et là, équilibre quotidien, passez à l'action, je vous ai dit qu'il allait y avoir du mouvement. Agissez en harmonie avec vos vibrations, suivez vos élans intérieurs. C'est ça. On parlait de la nativité. Ici, il y a quelque chose qui prend naissance, qui prend racine. Il y a cette abondance, vous allez vous reconnecter à cette abondance et ça avance. Hein. On avait le chariot, ça avance. On va aller voir pour conclure, les amis, par rapport à cette entrée 2025. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous? On a un grand oui. On a un grand oui et en même temps un grand non. Il faut écouter votre intuition pour sortir de ces deux mondes. Parce que vous êtes entre deux mondes, vous donnez une nouvelle direction dans votre enthousiasme, dans vos envies. Alors un moment c'est oui, un moment c'est non. Il faut écouter votre intuition pour lâcher. Il y a des choses encore qui sont à lâcher pour vraiment vous expanser, vous émanciper de quelque chose qui vous a bridé quelque part jusqu'à maintenant, qui a été bon et juste. Hein. Voilà, il ne faut pas le renier. Et là, ça va vraiment vous permettre d'entreprendre différemment.
Et même s'il y a la perte de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation, pour moi, vous sortez de quelque chose de libérateur et qui vous emmène vraiment sur la voie d'une croissance. Voilà. Et faites-le toujours avec soin. Voilà pour vous, amis Lion. Je vous souhaite cette entrée en 2025 excellente. De très belles fêtes à vous. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Ciao les amis.